Je crois que je vais prendre un père spirituel. Peut-être qu'un confesseur me suffira. C'est peut-être mieux d'avoir un directeur spirituel. Tiens, ah oui. Oh ben non, tout compte fait, je vais m'adresser à un accompagnateur spirituel, à moins que ce ne soit à une accompagnatrice. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre série sur la paternité spirituelle. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle, abonnez-vous si vous voulez être informé des prochains épisodes sur la paternité spirituelle. Alors aujourd'hui, vous avez compris, vu l'introduction, que nous allons un petit peu essayer de clarifier tout ce vocabulaire. Direction spirituelle, c'est une expression typique du XVIIe siècle et on la retrouve jusque vers les années 1950-1960. Aujourd'hui, on préfère l'expression accompagnement spirituel. Il faut aussi dire que père spirituel est un terme qui redevient à la mode. Il y a eu une crise de l'accompagnement spirituel dans le sillage de 68, mais déjà bien avant. Ni Dieu ni maître, vous vous rappelez, c'est le slogan 68 art. Et bien ce slogan, ni Dieu ni maître, ne fait pas vraiment bon ménage avec une idée d'être accompagné, et puis même avec l'idée de direction spirituelle. Alors, c'est vrai que, indépendamment de ce fait, l'expression direction spirituelle peut donner l'impression d'un rapport autoritaire entre le directeur et le dirigé, un supérieur et un inférieur. La personne dirigée abdiquerait sa volonté entre les mains d'un autre qui saurait où elle doit aller. Le rapport d'ordre hiérarchique, la notion aussi d'obéissance sont des notions qui, avec 68 et depuis 68, ne sont plus vraiment en odeur de sainteté, comme on dit. Si on regarde les textes de ces époques qui parlent de la direction spirituelle, il faut nuancer une vision un petit peu trop, j'ai envie de dire, sclérosée. Là, je vais vous citer une phrase, c'est dans un article du Grand Dictionnaire de spiritualité, qui est une référence. Le but de la direction spirituelle est d'aider une personne à connaître le plan de Dieu sur sa vie. Aider une personne à connaître le plan de Dieu sur sa vie et à mettre en œuvre quotidiennement les ressources que Dieu lui a données pour réaliser ce plan. Mettre en œuvre les ressources que Dieu a données à la personne pour faire sa volonté, eh bien c'est adapter à ce qu'est la personne, la vie, pour correspondre à ce que Dieu attend d'elle. Je crois qu'aujourd'hui, on peut et on accepte et on retrouve dans l'accompagnement spirituel ce que dit cette phrase à propos de la direction spirituelle. Le mot accompagnement spirituel va mettre l'accent sur le compagnonnage fraternel. L'expression accompagnement spirituel souligne la dimension de service dans la docilité à l'Esprit Saint. On marche au rythme de la personne dans sa collaboration à l'action de l'Esprit Saint en elle. Bien sûr, on peut, là encore, réduire l'accompagnateur à un simple confident qui avaliserait le ressenti de l'autre. C'est comme tout à l'heure, pour la direction spirituelle, c'est une caricature. Ou alors, on penserait que l'accompagnateur n'aurait pas à intervenir. Ce n'est pas vraiment l'idée de l'accompagnement spirituel. Tout vocabulaire a ses zones d'ombre, j'ai envie de dire, et ses points positifs. Chaque époque est plus ou moins sensible à un aspect ou l'autre, et donc va le mettre en avant. Aujourd'hui, effectivement, on préfère dire accompagnement spirituel. Et père spirituel, me direz-vous? Ah, père spirituel, c'est très très riche comme mot, comme expression. On peut le voir de façon très, stricte, dans un sens très strict, très étroit, et dans un sens beaucoup plus général. Le sens général, c'est celui que j'utilise depuis le début, qui est quasiment synonyme d'accompagnateur, de directeur, de confesseur, de conseiller spirituel. Alors, quel est ce sens strict, ce sens étroit de l'expression? J'ai envie de dire père spirituel au sens fort. Vous allez comprendre très vite ce que je veux dire, car on retrouve cette idée sur le plan profane. On entend parfois des personnes qui disent dans tel ou tel métier ou telle profession, cette personne a été mon père spirituel. C'est-à-dire que cette personne leur a transmis non seulement la technique
pour, je ne sais pas, être horloger par exemple, mais aussi la philosophie, la manière de vivre ce métier, un état d'esprit. Et ils disent, j'ai tout reçu et vraiment, il m'a engendré à ce métier en quelque sorte, c'est mon père spirituel. Cette rencontre, cette transmission marque à jamais la personne. Le père peut ne pas être conscient de l'influence déterminante qu'il a eue sur la personne. Paul dit, vous avez peut-être des milliers de pédagogues dans le Christ, mais vous n'avez qu'un seul Père qui vous a engendré au Christ. Il les a engendrés, c'est-à-dire que vraiment il leur a transmis la vie du Christ. Et les pédagogues, c'est ceux qui vont les aider à grandir. C'est un peu ce dont je parle là, quand nous parlons d'accompagnateurs, de directeurs spirituels et de pères spirituels au sens faible. Mais c'est très beau de voir ce sens fort. Une transmission de vie spirituelle qui marque à jamais. Cela peut être un prêtre, mais un laïc, une religieuse, un religieux, un ami, n'importe qui. Cela peut être aussi une personne qui est décédée. Sa paternité s'exerce à travers ses œuvres, sa vie, ses écrits. Pour moi, personnellement, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a eu un avant et un après la lecture de ses écrits. Même si je ne la lis pas tous les jours, je me réfère toujours à elle intérieurement, à sa doctrine, à sa manière de voir la vie spirituelle. Je pense aussi aux fondateurs d'ordre. Voyez dans votre vie si vous avez un père spirituel comme ça au sens fort. Pour rendre grâce, sachez que c'est un don de Dieu. Et puis rassurez-vous, parce que ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui seront des saints et qui n'ont pas eu vraiment un père spirituel au sens fort. Quelques petits éclairages. Je vous souhaite une bonne journée et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.